Bonsoir tout le monde. Bienvenue ce soir donc à notre premier webinaire pour pitch investisseur sur la plateforme Souftech Invest. Vous avez été assez nombreux à vous inscrire. Je vois 20 participants. On va peut-être attendre. Donc Vincent Poirier, le président de Novadetive, est avec nous. Moi, donc, je suis Pierre-Yves Froissart, fondateur de Souftech Invest, et je vais animer un peu cette session de pitch. Ce que je vous propose, c'est qu'on attende 2 minutes que les dernières personnes ou les personnes puissent nous rejoindre avant de commencer cette première session de pitch. Comme les fois précédentes, vous avez la possibilité de poser les questions à travers le chat. Donc, n'hésitez pas, c'est vraiment l'objet de la session. L'équipe Souftech Invest est aussi dans le chat et pourra répondre à des questions d'ordre général ou celles de Souftech Invest. Et puis, bien sûr, l'objet de ce soir, c'est quand même que Vincent puisse répondre directement à vos questions. Je vous propose d'attendre 2 minutes, le temps que les retardataires nous rejoignent. En tout cas, juste pour le dire, on est très heureux de faire ce premier webinaire, très heureux de vous retrouver. Donc le premier qui s'est passé jeudi dernier, on avait quand même environ 150 personnes qui étaient là. C'est des sujets qui sont nouveaux, on en discutait avec Vincent juste avant de parler de sociétés industrielles, sociétés de défense, faire des webinaires, inviter les gens à investir. C'est des choses qui sont assez nouvelles, assez innovantes, assez excitantes. Donc, on espère que ça vous intéresse aussi. Ça répond. On voit bien qu'il y a du répondant. Donc, on est très, très heureux de faire ces présentations et on espère que les projets vous intéressent et de toucher de manière plus concrète ce secteur vous intéresse aussi. Allez, je vous propose de commencer. Donc, la présentation Novadetive. Donc, on a repris les slides que vous avez pu consulter, que vous connaissez de la note d'investissement. Et l'objet, c'est de pouvoir vous détailler, donner plus de détails sur ces quelques slides, de donner du contexte, de donner l'environnement. Et ça va durer donc une présentation qui va durer à peu près 15 minutes. Et à la suite, donc, une session de questions. N'hésitez pas à les poser directement dans le chat, je les reprendrai et je les lirai. Donc, Vincent, je vous laisse la parole pour la présentation. Merci Pierre-Élie, merci beaucoup. Je suis vraiment sincèrement très heureux de présenter le projet de Novadetive. Merci à Pierre-Élie de nous permettre de le faire avec la plateforme Souftech Invest. Donc, commençons. Donc, moi, je suis Vincent Poirier, je suis le fondateur et président de Novadetive. Donc, aujourd'hui, en fait, les enjeux qui se présentent à nous dans le monde de la défense, de l'aéronautique, du spatial, les enjeux actuels, en fait, reposent sur un triptyque, c'est-à-dire que la défense, l'aérospatial vont chercher toujours des performances plus fortes, toujours plus fortes, en termes de choses plus chaudes, plus légères, plus petites, voilà. Le deuxième pôle du triptyque, c'est que les enjeux environnementaux sont forts aussi. Hein, évidemment, c'est général, mais ça touche aussi ces domaines-là. Donc, par exemple, avec une utilisation parcimonieuse des matières premières naturelles, des ressources. Et enfin, le troisième point du triptyque, c'est la sécurisation des approvisionnements, qui est extrêmement important, absolument en matières premières, bien sûr, mais aussi en machines, mais aussi en équipement. Donc ça, c'est au cœur des enjeux. Et on voit bien sûr que la sécurisation des approvisionnements est au cœur de l'actualité aussi. Alors,
les céramiques combinées avec l'impression 3D repoussent les limites actuelles, hein, et donc les céramiques en elles-mêmes ont déjà des propriétés exceptionnelles de dureté, de légèreté, de tenue en température, etc., isolation électrique bien. Et l'impression 3D, en fait, génère des géométries, comme vous savez, génère des géométries très complexes qui démultiplient les propriétés des céramiques, et ça permet d'accéder à des innovations jusqu'ici impossibles à concevoir. Et donc, ces innovations-là sont indispensables aujourd'hui, comme on le voit sur ce triptyque-là, sont indispensables aujourd'hui pour le domaine de l'espace, du nucléaire, de la défense, par exemple. Bon, seulement, il y a un problème jusqu'ici, c'est que personne en France ne fabrique de céramique en impression 3D. C'était la question que je me suis posée. Alors qu'il s'occupe de la souveraineté de la France dans ce domaine. Alors voilà, donc c'est pour cette raison que j'ai créé Novalitive, hein. Novalitive, c'est l'unique centre de production en France de pièces céramiques en impression 3D. Novalitive, c'est une entreprise industrielle, hein, c'est important de le dire, de haute technologie, qui produit donc à Tarbes avec des collaborateurs, puis des imprimantes, des fours, etc. Et notre modèle économique repose sur 3 choses. C'est-à-dire que c'est rien que des céramiques, mais toutes les céramiques qui s'impriment, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est uniquement de l'impression 3D, mais toutes les technologies d'impression 3D de céramique. Et enfin, c'est depuis la pièce unique, depuis le développement des pièces, jusqu'aux séries, voire aux grandes séries de pièces de céramique imprimées 3D, puisque aujourd'hui, les demandes sont là pour des séries importantes de pièces céramiques en impression 3D. Voilà. Alors, en résumé, Novalitive, si on était dans le monde du web, Novalitive est un pure player de l'impression 3D, de la production de pièces céramiques en impression 3D sur mesure. Voilà, c'est ça notre modèle économique à nous. Est-ce que Vincent, pour justement compléter les informations côté données, est-ce que vous pourriez nous parler de la compétition sur ce segment? Oui. Quels sont vos compétiteurs? Qui sont les autres acteurs? Comment vous positionnez par rapport à eux? Absolument. Au niveau des concurrents, de la concurrence, en France, déjà, il n'y a personne, enfin, les Novalitive, voilà. Mais il y a des concurrents dans le monde entier. Or, les concurrents que moi, j'ai pu identifier dans le monde entier tiennent sur ces 2 mains-là. Et vous allez voir que ça régit aussi le projet de Novalitive et son projet de développement. Mais en termes de concurrents, on a un certain nombre de concurrents en Europe, en Allemagne en particulier, 3 ou 4, hein, aux États-Unis, voilà, dans l'Asie du Sud-Est aussi, pour un d'entre eux, avec des modèles économiques qui sont différents de celles de Novalitive. C'est-à-dire que souvent, soit ils se concentrent sur un certain marché, par exemple le médical uniquement, ou bien 2 ou 3 céramiques, pas plus, ou bien sur une technologie d'impression 3D de céramique, mais pas plus. Voilà. Donc, vous voyez, c'est des axes qui sont différents de notre modèle économique à nous, hein, qui est celui du pure player. Et par rapport à des constructeurs d'imprimantes 3D, comment est-ce que vous vous positionnez? Alors, oui, c'est une bonne question. Nous ne sommes pas liés à aucun, nous sommes liés à aucun fabricant de matériel d'imprimante de céramique, hein, impression 3D, non plus de four, par exemple. C'est-à-dire que ça nous donne une grande liberté de pouvoir choisir nos technologies d'impression 3D de céramique en fonction des tendances, en fonction des demandes des marchés que l'on voit et que l'on a à ce jour. Donc, on n'est pas du tout, nous, des fabricants de machines, hein, pas du tout des fabricants de fours, ni d'imprimantes, ni quoi que ce soit. On l'utilise, mais surtout, on choisit nos équipements. Voilà. C'est vraiment un positionnement de production de pièces céramiques, hein, en impression 3D. Et donc, juste, je prends une question à la volée, comme ça, d'Alexandre, qui pose la question de quelles sont les machines dont vous disposez pour l'impression 3D et quelle est votre capacité de production, je comprends, actuelle. Je réponds tout de suite à l'aspect capacité de production en illustrant par rapport à nos équipements. Aujourd'hui, nous avons
5 imprimantes et 10 fours. Voilà, très précis, très concret. Et justement, c'est l'objet du projet que j'expose, c'est que voilà, ça nous permet de tenir aujourd'hui, mais pas suffisamment pour pouvoir répondre au marché qui se présente devant nous. Donc, sur les aspects de quelles sont les machines dont on dispose? Aujourd'hui, on dispose de 3 technologies sur les 4 grandes familles qui existent. Alors évidemment, bon, on peut rentrer dans le détail, on pourrait passer plus de temps. Il existe des sous-familles de ces 4 grandes familles. Nous, aujourd'hui, on a donc, je le répète, 3 familles sur les 4. La 4e famille étant quelque chose que nous allons acquérir, mais qui n'était pas prioritaire par rapport aux besoins du marché des céramiques imprimées 3D. Continuez à poser vos questions. Je vais continuer mon exposé en vous disant que, en fait, ce savoir-faire que l'on a chez Novality, il est unique et surtout il est complexe à acquérir. Et il repose là aussi sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est clairement la maîtrise. J'ai répondu à la question un peu avant, mais à la maîtrise des technologies d'impression 3D. Il faut maîtriser les technologies, savoir-faire de l'imprimeur 3D. La deuxième maîtrise qu'il faut avoir, c'est celle des céramiques. Il faut être des céramistes. Nous sommes avant tout des céramistes qui faisons de l'impression 3D. Et maîtriser les céramiques, ça c'est quelque chose, c'est l'art du feu. Tout le monde a entendu parler de ça, de l'art du feu, mais c'est ça. Donc c'est une vraie maîtrise que l'on a. Et le troisième pilier, c'est la maîtrise, vous voyez avec le synoptique qui est devant vous, hein, la maîtrise de la production. Nous sommes une entreprise industrielle de production, et donc ça veut dire des critères très particuliers de maîtrise des flux, de la productivité, des coûts, de la main-d'œuvre, de tous les paramètres qui régulent une entreprise de production. Et donc, vous voyez, Novality, c'est ces savoir-faire-là, et qui sont imbriqués les uns dans les autres, que j'ai pu agglomérer là depuis ces 4 dernières années et huiler les rouages, et qui demandent maintenant à être encore plus développés. Donc, Novality rassemble chacun de ces éléments-là, mais il y a un autre atout. Et l'autre atout, en fait, c'est cet atout-là, c'est-à-dire qu'il repose sur 2 choses. La première, c'est une expérience, la mienne, qui m'a permis de créer Novality en 2020, est arrivé à une entreprise, à développer une entreprise en croissance aujourd'hui. Et le deuxième atout, je dirais, de cela, c'est que c'est un réseau dans lequel Novality est active, dans lequel Novality s'implique et qui attire la confiance de grands acteurs industriels et de grands acteurs académiques ou de grands acteurs de la recherche, par exemple. Donc, tout ça permet de faire le relais du savoir-faire de Novality dans ce monde à la fois de l'impression 3D et le monde des céramiques de haute technologie. Voilà. Il vient que Novality évolue dans toutes sortes de marchés, tous les marchés finalement, qui demandent des céramiques imprimées 3D. Il manque sur la grande part, là, la défense. Hein. Voilà, le mot qui manque, c'est défense. Et donc, elle évolue nous, hein, tout ce qui est cité là sont des lieux dans lesquels on évolue. Évidemment, ce qui nous intéresse aujourd'hui, le monde de l'aéronautique, du spatial, du nucléaire, etc. Mais aussi, vous voyez, le monde du luxe, qui est aussi en soi un monde qui requiert beaucoup de technicité, hein, beaucoup d'approches qualitatives, qui est très, très comparable aux approches qualitatives de technicité du monde high-tech, par exemple. Ouais. Alors, nos marchés sont classés en 5 activités. Je ne vais pas détailler tout ça, mais en tout cas, vous détaillez les 5 activités. La production à façon, production sur mesure, c'était la base de Novality, évidemment. Donc, pour beaucoup de clients, on fabrique sur leur plan et on fabrique les pièces donc sur mesure, à façon. Le deuxième marché, c'est celui du co-développement. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait le fait de dire, on parle de marchés qui sont ou de projets
qui sont à maturité faible. Et nous, on fait avec le client croître cette maturité pour en fait détecter et développer les futurs marchés de production de demain. Voilà. Il faut partir parfois de projets à faible maturité pour les faire grandir et arriver à ces marchés. Ensuite, les composants spatiaux. Le spatial, c'est vraiment pour nous un segment très important avec, on parlera d'optique, on parlera de propulsion de satellites, on parlera d'antennes, de choses comme ça. Voilà, c'est vraiment aussi très, comment dire, très, très précis. Ensuite, les industries aéronautiques au sens large. Je vais citer sur des précisions, mais en fait, de tout ce qui permet de fournir des industries aéronautiques, par exemple, en objets qui seront des filtres, vous voyez, des choses comme ça, par exemple, vous voyez, ou des noyaux céramiques, vous voyez, des choses comme ça. Voilà. Donc, les industries aéronautiques au sens large, hein, donc sont vraiment un segment très, très important pour nous. Et enfin, les produits qu'on a développés en propre, hein, qui sont des supports de cuisson, qu'on appelle supports de cuisson éco-énergétiques, qui sont des creusets, des barquets, des choses comme ça, qui sont en cours de brevet, hein, et qui servent, en 2 mots, aux industries de cuisson, la céramique ou autre, ou du traitement thermique, et qui servent de contenant pour pouvoir faire ça. Donc, ont des atouts importants techniques. Je pourrais revenir si vous le souhaitez. Voilà. Est-ce que, justement, pour détailler un peu, est-ce que vous pourriez nous parler de vos clients actuels? Qui sont-ils? Oui, alors les clients actuels, justement, vous voyez, ça transparaît à travers ça. Ce sont évidemment les grands acteurs industriels de l'aéronautique, du spatial, que tout le monde connaît, hein, on connaît tous les noms, mais aussi des acteurs académiques, vous avez vu un peu plus tôt à Logo, ou recherche, et puis beaucoup d'industries haute technologie, dont les noms ne sont pas forcément connus, mais qui en fait sont des entreprises d'avant-garde, ou dans le domaine du spatial, dans le domaine du nucléaire, dans le domaine de l'aéro, dans le domaine médical. Donc, ouais, c'est ouais, comment dire, l'éventail des clients que l'on sert aujourd'hui. Et bien sûr, j'évoquais aussi, mais c'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais les maisons de luxe, les noms que vous connaissez, en général, la plupart sont des clients. Alors, aujourd'hui, vous l'avez compris, Novaïtive fait face à une demande croissante et se donne un objectif simple et ambitieux à la fois, devenir leader mondial dans son activité. Alors, pour y répondre, nous voulons rentrer dans un plan d'investissement pluriannuel de 10 millions qui repose sur, de nouveau, 3 pôles. Le premier, c'est l'industrialisation. Vous avez compris que l'enjeu industrialisation est très important, les équipements d'excellence industrielle. Le deuxième pilier, c'est la structuration commerciale. Le développement commercial va être très fort pour aller amplifier les marchés, la recherche des marchés qu'on a déjà détectés, sur lesquels on est déjà. Et enfin, la R&D, qui est un pilier aussi très important, évidemment, pour nous permettre l'amélioration de la productivité, des coûts, etc. En 2 mots, pour pouvoir atteindre en fait l'excellence industrielle. C'est ça qui va être l'enjeu, le secret, la base, le socle de tout le projet que l'on est en train de présenter et qui va soutenir les développements commerciaux, l'industrialisation et l'industrialisation, c'est par exemple l'investissement des nouvelles machines, de vos nouvelles imprimantes, de nouveaux fours. Bon, je l'évoquais, de nouveau pour cette excellence industrielle, mais c'est aussi, par exemple, des certifications indispensables pour se développer avec les grands acteurs industriels de l'aéro du spatial. Alors, sur cet aspect excellence industrielle, donc la R&D, c'est aussi va être importante pour l'aspect coût, productivité de notre projet. Alors, comment ça s'articule? Voilà, c'est 10 millions de projets.
c'est 2 étapes, là. Une première phase qui est celle dont on parle aujourd'hui, une levée visée à 500 000 €, avec derrière pouvoir capter du non dilutif à hauteur de 300 000 € à peu près. Et puis une deuxième étape qui est celle, une fois que la première sera faite, qui est celle notamment de l'accélération, où une levée de fonds va permettre de pouvoir accéder à des aides et surtout au dispositif de la première usine, pour pouvoir justement constituer cette première usine et avoir le socle industriel, le socle qui est évoqué aussi d'essence industrielle, indispensable pour que tout ce que j'évoquais avant, aussi bien le développement commercial que la R&D, l'aspect industriel, puisse se développer fortement. Donc, je vous présente, vous avez donc regardé les chiffres financiers de manière, ici dans le webinaire, ce qu'on voulait mettre en avant sur ces chiffres financiers, c'est que la première chose, sur les hypothèses commerciales, aujourd'hui qui sont ambitieuses, il faut noter que ce plan n'est basé que sur les prospects identifiés en 2024. Donc, aujourd'hui, ces perspectives sont celles des marchés justement de co-développement, alors soit de production, soit de co-développement qui sont identifiés, qui sont en cours et qui vont donner lieu à des opérations en série. Donc ces marchés-là pourraient être complétés à travers dans les différentes années, cette année 2026-2027, des nouveaux co-développements, des nouveaux projets qui viendraient complémenter cet objectif commercial. Donc, on est sur des perspectives commerciales ambitieuses, mais elles aussi quand même raisonnables au regard des besoins dans toute une diversité de secteurs pour ces pièces extrêmement performantes faites en impression 3D céramique. Au niveau du cash flow, Vincent, si vous pouvez juste revenir en arrière. Au niveau du cash flow, ce qu'on voit, c'est que effectivement, 2025, 2026, 2027 sont des années d'investissement importantes, comme évoqué juste avant, dans les moyens d'exploitation, dans la R&D, et que les prédictions de cash flow redeviennent positives à partir de 2028, avec donc la mise en production de grandes séries sur différents clients importants. Donc, au niveau du compte de résultats prévisionnels, les 2 points qu'on voulait mettre en avant, c'était le premier, l'importance de conserver une activité forte dans le co-développement. Donc, Novadditiv est un acteur industriel, mais un acteur industriel qui va investir et beaucoup travailler dans la R&D. La R&D interne pour l'amélioration de la productivité, mais aussi la R&D au bénéfice de ses clients. Donc, 20% de l'activité est prévu d'être conservé dans ces activités amont qui vont permettre d'identifier les activités de série qui vont faire la grosse partie du chiffre d'affaires et de la rentabilité de Novadditiv. Et l'autre point qu'on voulait souligner, c'est l'objectif de rentabilité, donc d'EBITDA, de marge opérationnelle élevée pour un secteur industriel est tout à fait assumé, du fait du travail intensif qui va être mené donc dès aujourd'hui, dès les premières étapes de levée de fonds, pour vraiment s'inscrire dans des procédés d'excellence industrielle, notamment avec l'amélioration des processus, mais aussi la robotisation et l'amélioration, l'automatisation des procédures. Donc, clairement, on parle ici d'objectifs de rentabilité ambitieux pour un industriel qui va investir fortement pour réaliser cet objectif. J'ai une question donc, sur les 4 premières années d'existence. Avez-vous déjà été en positif, résultat net? Oui, l'exercice 2023 était positif. Et selon toute vraisemblance, l'exercice passé 2024 le sera aussi. Donc, je pense qu'en ce stade, je peux relater les échanges qu'on a eus au tout début, mais la volonté de Vincent Poirier de construire un industriel ambitieux qui va investir, mais toujours en gardant les pieds sur terre et avec la volonté de
de revenir. L'investissement nécessite nécessairement en termes de rentabilité, un EBITDA qui va être négatif, mais très rapidement revenir sur des niveaux de rentabilité positifs pour continuer à financer. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est aussi une expérience de gestion mesurée et raisonnable de l'entreprise. Au niveau donc de l'opération qui est proposée aujourd'hui, Vincent en parlait. Donc voilà, donc là, la question sur la valorisation. La méthode, donc vous savez tous très bien que la valorisation des sociétés à leur démarrage est une science qui n'est pas exacte. Et donc la méthode de valorisation qui est proposée ici, c'est la méthode des multiples d'EBITDA à terme. Donc sur la base du business plan qui nous semble raisonnable et atteignable, de valoriser à 8 fois l'EBITDA, 8 fois le coefficient de 8 est quelque chose de traditionnel dans un secteur de haute technologie, considérant les très fortes barrières à l'entrée, les savoir-faire qui sont nécessaires, mais aussi le potentiel qui est disponible post-2030. Donc, une fois que cette phase de business plan est réalisée, derrière, il y a des fortes possibilités d'étendre notamment l'activité à l'international. Donc, c'est une activité qui touche de très nombreux secteurs industriels. Et cette nouvelle technique d'impression 3D révolutionne quelque part l'industrie. Donc, il y a vraiment des perspectives très importantes post-2030. Donc, c'est pour ça que le coefficient 8 a été utilisé. Et donc, sur cette valorisation objective à 2030, en fait, on propose un niveau de TRI cible investisseur d'environ 40% sur 5 ans, ce qui permet de calculer la valorisation aujourd'hui, à 2025, à 4 millions d'euros. Donc, on fait une levée de fonds de 500 000 euros à travers le holding SoufTech Invest sur une société de 4 millions d'euros pré-monnaie, ce qui correspond à une participation au démarrage, enfin au moment de l'entrée au capital, de un peu plus de 11%. Les multiples qui sont proposés ici prennent en compte la deuxième phase d'investissement, donc avec l'émission avec la réalisation d'une deuxième levée de fonds de 2,5 millions à partir de 2027. Donc je le répète, on est sur de l'investissement en capital par nature risqué, mais on voit bien que les niveaux de rentabilité qui sont attendus sont aussi très importants. Et ce qui est intéressant de souligner, c'est qu'il y a donc ça c'est quelque chose qui nous tient à cœur chez SoufTech Invest, un travail qui a été fait sur le pacte d'actionnaires pour fournir aux investisseurs particuliers des garanties de rentabilité à terme. Donc déjà, la possibilité de sortir à 5 ans, donc il y a un horizon de placement de 5 ans, et des garanties fournies par le fondateur pour réaliser un TRI, donc un taux de rendement interne minimum cible de 15%. Donc ça, c'est le pacte d'actionnaires. Si vous avez des questions particulières là-dessus, c'est quelque chose qui est très important dans l'investissement, vraiment à prendre en compte. Yann, qui est l'avocat de la transaction, est dans la conférence, il pourra répondre à vos questions. C'est cette première phase d'entrée à des niveaux de valorisation intéressants en arrivant en early, au début de la transaction, que on vous propose sur un projet ambitieux. Vous vouliez conclure, Vincent? Oui, absolument. Comme vous l'avez, je pense, senti au cours de cette présentation, moi j'ai pour ambition d'utiliser mon expertise et mon expérience pour créer un renouveau industriel en France sur une niche inexploitée et à fort potentiel mondial, donc qui est la production industrielle de pièces céramiques en impression 3D. Donc aujourd'hui, je suis devant vous avec Thierry, mais je suis devant vous pour vous m'aider à lever ces 500 000 euros dans cette première phase. Alors, je vous invite à me rejoindre maintenant sur Tech Invest et d'investir dans l'avenir de la souveraineté industrielle française. Moi, je vous remercie bien sûr de votre écoute, ouverture, je pense, avec expertise. Et nous sommes à votre disposition pour les questions. Je vois qu'il y en a quelques-unes et peut-être que je vais commencer à y répondre puisque la plupart me sont adressées.
Alors, la première, c'est, donc on a répondu pas mal. La première, c'est est-il prévu que de nouveaux brevets soient déposés? Donc peut-être vous pouvez parler des brevets en cours et des futurs brevets. Oui. Bon, ça, c'est la question de la propriété intellectuelle qui est extrêmement importante. Euh, euh, le... Ça sera un choix dans notre métier, vous voyez. Il n'est pas forcément évident toujours qu'il faille déposer les brevets. Parfois, le secret est aussi important que le brevet et parfois peut-être mieux. Donc, vraiment, cette question va être au cas par cas. Là, pour le brevet qu'on a déposé pour ces objets, bah, c'était important de déposer un brevet. Et c'était vraiment il fallait le faire. En revanche, pour d'autres points de notre développement, en particulier de la R&D, les choses sont vraiment traitées au cas par cas. Encore une fois, je vous dis parce que bah, parfois, il est plus intéressant de conserver le secret, surtout par exemple sur des questions matériaux. Alors, il y a une deuxième question à propos de la dépense énergétique dans l'activité et donc j'imagine la sensibilité de nos additifs par rapport au coût de l'énergie. Oui, ça c'est une bonne question aussi. Vous voyez ces objets-là, hein, celui-là par exemple, permet de consommer de l'ordre de 40% d'énergie en moins. Nous utilisons ça. C'est-à-dire que l'énergie pour les céramistes, c'est vraiment, vous l'avez compris, un point crucial. Un point crucial, donc d'emblée, c'est quelque chose que bah, nous gérons comme les céramistes savent le faire, en optimisant les cuissons, en raccourcissant les sites si c'est possible, bref, en gérant ça. Donc oui, c'est un point important. Ceci dit, je soulignerai autre chose, c'est que à ce jour, ce qui est un point encore plus important que l'énergie, hein, si on prend les structures de coûts par exemple, c'est les matières premières. Vous voyez, c'est presque contre-intuitif, mais les matières premières sont les choses qui sont à regarder de très très près aussi en termes de coût dans la structure de coût. J'espère que je vais répondre à votre question. N'hésitez pas à poursuivre les questions si vous voulez les préciser, plus de précision. Une question sur les enjeux de cybersécurité. Effectivement, on travaille dans un secteur, enfin, même tous les secteurs sont soumis à ça. Et est-ce que vous êtes suivi? Est-ce que vous prenez des mesures de protection par rapport à ces enjeux-là? Absolument. Vous savez, donc, Novalective fait partie de la BITD. Donc, c'est une chose. Donc, déjà, en faire partie, on a eu un premier audit. Ensuite, oui, pas plus tard qu'hier, j'étais justement avec mon informaticien pour pouvoir monter d'un cran encore l'aspect sécurité en termes en termes informatique, en termes cyber, et avec des mesures qu'on va prendre, qui sont d'ailleurs décidées, qu'on va prendre pour ça. Et avec en ligne de mire quelque chose qui est assez, comment dire, concret, factuel. C'est un audit cyber que je vais demander à la DGA. Donc, dès l'instant où on sera on sera équipé pour la décision que j'ai prise hier, mais voilà, de manière à ce qu'on puisse passer sous ces couches codines et être montrer chez vous, nous montrer déjà à nous et puis à nos clients que ben voilà, on est vraiment, comment vous dire, conscient de l'importance de ça et aussi prêt à se défendre en termes cyber. Sur votre question propriété intellectuelle, oui, oui, je suis conseiller là-dessus, à un cabinet qui m'aide sur les coûts justement j'en suis propriété intellectuelle. Juste pour préciser quelques termes, si c'est pas, si c'est, alors vous les entendrez en suivant SoufTech Invest, vous les entendrez tout le temps. Donc là, faire partie de la BITD, ça veut dire faire partie de la base industrielle de technologie et de défense. Donc en fait, c'est les entreprises qui sont suivies par la DGA, donc c'est la Direction Générale de l'Armement, qui est une direction du ministère des Armées français, qui s'occupe enfin qui est la tutelle en fait de ces industries qui participent à la souveraineté et à la production des équipements nécessaires à nos forces armées.
Et donc, ces entreprises sont suivies et il y a une réelle prise de conscience qui a été faite au niveau de la Direction générale de l'armement, notamment sur la sécurité informatique des sous-traitants, puisque les grands groupes sont bien équipés et très protégés, mais on s'est rendu compte que dans la chaîne de sous-traitance, il fallait aussi faire le travail parce qu'il y a beaucoup de systèmes qui sont interconnectés. Et donc là, il y a des mesures qui sont mises en place de soutien et de support dont Vincent parlait, où donc la première étape, c'est l'audit, où donc il y a une vraie prise de conscience qui est sur ce sujet-là en particulier. Il y a une question sur le montant minimum requis pour investir dans ce projet. Donc, clairement, l'idée de SoufTech Invest, c'est de pouvoir que n'importe qui puisse investir dans les projets. Donc, il y a la partie investissement. Et donc, vous voyez qu'on travaille beaucoup sur la partie analyse du projet et de vous donner des perspectives intéressantes financières. Mais il y a aussi très clairement dans le projet SoufTech Invest l'idée de rapprocher les Français de ces thématiques de financement de l'industrie de défense. Et donc, c'est une volonté d'avoir des tickets d'investissement qui sont bas. Et donc, pour les 2 projets qui sont sur la plateforme, le ticket d'investissement, c'est 500 euros. Donc, à partir, vous pouvez être investisseur dans les entreprises à partir de 500 euros. Je crois que on a épuisé les questions. N'hésitez pas. Alors, une question qui arrive. C'est vraiment le moment. Il y aura peut-être d'autres sessions. Donc, la campagne, elle dure. Elle va se terminer au 30 mars. Donc, vous avez vu, donc c'est totalement transparent, hein. Tout ce qui est état de la campagne, frais, tout ça est complètement transparent. Alors là, je vais laisser Yann monter sur scène pour répondre à la question de Philippe. Et donc, on a dépassé là tout à l'heure les 100 000 euros collectés sur SoufTech Invest. Donc, en 4 jours, c'est pour nous un seuil important, sachant que les 2 projets cherchent 500 000 euros. Donc, merci de répondre à cet appel-là. Et on pense qu'il y a vraiment des choses intéressantes à faire là-dedans. Et donc, merci encore de votre soutien. Yann, je ne sais pas si tu nous tends, si tu es encore là. Alors, est-ce que Yann est ici ou pas? Oui, attendez, oups. Alors, il n'arrive pas à se connecter. Il faut que tu montes sur scène, Yann. Donc, est-ce qu'il arrive à monter sur scène? Non. Alors, donc, je vais faire l'explication. L'idée, déjà, la première chose, c'est que donc, quand on investit sur SoufTech Invest, on va demander et on va participer au board. Donc, la première chose, alors, c'est pas une garantie, mais c'est un accompagnement des sociétés. Donc, vous avez pu voir dans les présentations, nous, on est une équipe de gens de profils complémentaires dont l'objet est spécialisé dans le secteur de la défense. Donc, on va continuer à travailler pour accompagner les sociétés. Donc, après, sur la garantie, donc sur le TRI investisseur, en fait, il y a plusieurs clauses du pacte d'actionnaires dont la documentation, vous pouvez les voir. Mais principalement, 2 clauses. La première, c'est la recherche de liquidité, c'est-à-dire qu'au bout de 6 ans, en fait, 5e année plus une année anniversaire, nous avons la possibilité écrite dans le pacte d'actionnaires de pouvoir sortir de la société. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Ça veut dire que quand on investit en equity, il y a une problématique claire de liquidité. Donc là, on propose aux investisseurs une liquidité, une durée d'investissement de 5 ans. Alors, je vais juste voilà, terminer ça. Et l'autre aspect, c'est la liquidité préférentielle. Et je vais laisser Yann vous parler de ça parce que c'est un sujet
éminemment juridique du pacte d'actionnaires. Et donc l'intérêt de SoufTech Invest, c'est aussi que dans l'équipe, il y a un spécialiste, donc avocat en M&A, fusion-acquisition, qui a réalisé beaucoup d'opérations et dont c'était le sujet d'expertise. Donc, je laisse la parole à Yann sur ce sujet-là. Merci, bonjour à tous. Alors écoutez, c'est assez simple. Nous, on est une équipe, comme vous avez pu le constater, de gens convaincus. Et donc, notre idée, c'est effectivement d'accompagner les sociétés et en durée, afin bien évidemment qu'elles grossissent. Donc, c'est la raison pour laquelle on va être au sein de cette administration de la société pour les aider. Également, les aider à lever des fonds, mais également éventuellement à les gens au bout. C'est le premier point. Simplement pour vous dire que vous aurez un suivi régulier par nous sur l'état de la société au fil de l'eau. Ensuite, l'objectif, ce n'est pas un objectif associatif pour vous, ça on l'a bien compris. Donc il faut participer à l'esprit de participer à des sociétés qui sont dans la souveraineté, mais avec un horizon de sortie. C'est la raison pour laquelle on a prévu un différent type de mécanisme. Premier mécanisme, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une liquidité préférentielle. Une liquidité préférentielle, c'est-à-dire que dès lors que Monsieur Vincent Poirier décide de céder la société, quel que soit le prix, nous sommes payés en priorité, incluant le TRI minimum de 15%. Nous espérons un TRI de 45%, mais nous avons négocié minimum un TRI de 15%, ce qui fait que selon l'horizon de sortie que nous avons à 5-6 ans, ça vous fait un multiple de 2, voire même plus, parce que vous avez un avantage fiscal que vous intéressez. C'est clair. Donc, premier point, en cas de sortie, une priorité incluant un TRI. Et bien évidemment, avant Vincent, avant Monsieur Vincent Poirier. Ça, c'est le premier point, mais également parce que on sait que parfois, c'est un peu difficile d'arriver à sortir des actionnaires. Et c'est la raison pour laquelle on a prévu un mécanisme de rachat par Monsieur Poirier. C'est-à-dire, Monsieur Poirier s'engage à l'issue d'un délai de 10 ans à nous racheter, incluant un TRI minimum de 15%. Étant précisé qu'il nous garantit ce rachat sur la base des titres de la société. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, si on doit exécuter, quoi qu'il en soit, l'idée, c'est de pousser les entreprises, et vous le verrez au fil dans toutes les sociétés qu'on va vous proposer, c'est de pousser les entreprises à se mettre en ordre de bataille. L'idée, c'est pas que Monsieur Poirier nous rachète. L'avantage que tous ces gens-là se mettent dans un ordre de bataille de grossir pour s'adosser à un fonds d'investissement, s'adosser à des industriels, et que vous, en réalité, vous ne soyez qu'une marche vers quelque chose de plus grand, mais bien évidemment une marche qui vous permet de récupérer votre investissement et beaucoup plus. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, si vous avez de... N'hésitez pas, s'il y a vous voulez des compléments, Philippe, dans le chat. La valeur de l'action, c'est 4 000 €. L'action dans Novaditim, mais nous investissons à travers d'une... pardon, excuse-moi, je t'ai interrompu, Pierre. Mais nous investissons dans une holding pour justement avoir un capital dans Novaditif qui est le plus simple possible. Et donc, tout le monde est agrégé dans une holding. Et la valeur de l'action de la holding, c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Pierre-Élie, c'est 500 €. Voilà. Et alors, en revanche, et PE, ça, j'ai du mal à voir ce que signifie PE, monsieur Leblanc. Oui. Est-ce que PE, c'est pas le revenu par action? J'ai une notion comme ça. Donc, juste là-dessus, il n'y a pas de vocation à distribuer des dividendes pendant ça pourrait se produire, on aura les mêmes droits aux dividendes, mais c'est pas la société dans une phase de croissance, donc les résultats sont réinvestis. Et donc, en fait, la plus-value va être réalisée à la revente à 5 ans. Voilà, monsieur Philippe Carrade, tout ça est dans un pacte d'associés. Il n'y a pas de garantie à proprement parler. On va pas demander à titre personnel à monsieur Poirier de faire une garantie.
garantie à première demande, une fiducie ou autre. Déjà parce que ça coûte très cher, une garantie à première demande, une fiducie. Ce serait des qui seraient prohibitifs. Donc, pour des montants qui sont les nôtres, c'est-à-dire des tickets à 500 000 euros, ça ne se fait pas, concrètement. Et d'une manière générale, avoir une promesse de rachat de titre, d'une manière générale, ça ne se fait pas. Et dans l'idée d'inciter les gens à investir dans la défense, parce que aussi les fondateurs sont aujourd'hui dans une situation où ils croient terriblement leur projet, ils sont prêts à nous donner cette promesse. Voilà. Et encore une fois, l'idée, c'est pas d'utiliser ces promesses. L'idée, c'est simplement de mettre des fondateurs qui ont des idées innovantes, de leur rappeler qu'il y a des gens à leur capital et qu'il faut un moment les faire sortir. Et nous, on est là, avant même de pouvoir utiliser cette promesse, on a des droits pour mettre en vente la société si rien n'est fait. Voilà. En lieu et place du dirigeant. Donc, je crois qu'on a épuisé les questions, à moins qu'il y ait encore quelque chose. Donc, dans tous les cas, s'il y avait des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les poser sur contact@souftech, souftech.invest.com sur le site internet. On est donc complètement à votre disposition. La plateforme est ouverte, vous pouvez créer votre compte. Donc, créer un compte, c'est très simple. Vous allez devoir enregistrer nom, prénom, adresse mail et donc remplir les dossiers de KYC. Donc, on est sur une activité qui est réglementée, l'investissement en fonds propres. Donc, il faut répondre à un questionnaire de profilage. C'est réglementaire, c'est l'AMF, c'est l'Union européenne qui impose ça. Une fois que vous aurez répondu aux questions, on va vous demander de charger vos pièces d'identité. Et là, en fonction, normalement, si la photo de la pièce d'identité est de bonne qualité, ça va être vérifié par un robot et ça prendra quelques minutes. Au pire, si votre pièce d'identité est très mauvaise, ça pourrait prendre un jour ou deux. Et à partir de ce moment-là, très simplement, vous pouvez charger votre compte soit par carte de crédit, soit par virement bancaire et réaliser l'investissement. Donc, on vous invite à nous rejoindre, à découvrir les sociétés, poser vos questions. Et puis, si vous pensez et si vous avez l'envie d'investir et de rejoindre ces aventures qui sont, un, passionnantes et deux, de croissance, on vous incite à venir nous rejoindre. On sera très heureux de vous intégrer dans la communauté Souftech Invest. Merci beaucoup à tous pour votre attention et à très vite sur Souftech Invest. La semaine prochaine, donc à même heure, au même endroit, le pitch pour la deuxième société, EHP2. Merci à tous.